Aujourd'hui, dans cette analyse du Bitcoin, nous allons voir ensemble que le Bitcoin est actuellement en mauvaise posture. On va voir ensemble de manière graphique qu'est-ce qui fait que le Bitcoin, malheureusement, est actuellement en train d'échouer un test qui était extrêmement important et il risque tout à fait de revenir à la baisse et de ravaler le mouvement haussier que nous avons connu. Donc vraiment, ne restez pas dans l'euphorie, essayez d'être attentifs. Nous allons voir ça ensemble dans cette émission, donc restez bien jusqu'au bout. On va donc analyser le Bitcoin en daily. On va aller voir Ethereum, le crypto total ainsi que le dollar. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 31 octobre 2022 et il est actuellement 8h31 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu, on a changé de décor, alors on est toujours dans mon bureau mais on est juste sous un angle différent. J'en avais besoin en fait tout simplement, je me sentais dans mon bureau mais pas forcément à la bonne place, j'étais en face d'une vitre, ça me brûlait un petit peu les yeux et j'ai vraiment l'impression que c'est mieux. Donc pour l'instant il n'y a pas de décor, il y a juste cette petite armoire, enfin cette grosse armoire rouge qui est plutôt sympathique, j'ai envie de dire, c'est une armoire sur mesure quand même, mais il n'y a rien encore. Mais ne vous inquiétez pas, normalement d'ici peu, on va commencer enfin à installer un petit peu de décor. On va essayer évidemment de mettre un univers de la Team Logic juste derrière moi. N'hésitez pas à directement me dire dans les commentaires si vous avez des petites idées, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez des lumières, est-ce que vous voulez un logo CL derrière? Bref, dites-moi dans les commentaires directement ce qui vous intéresserait et surtout ce qui va vous permettre à vous de vous trouver dans un univers et que ce soit le plus agréable possible. Alors on est ici du coup sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 31. Pour l'instant on y a vu un certain rebond en termes de psychologie, mais on n'est pas encore non plus ici sur un affolement où tout le monde se dit ok je vais rater le train et il faut que j'investisse. Donc on reste en sécurité, les investisseurs sont toujours assez prudents. Là encore vous le savez, c'est un petit peu pour cette raison aussi évidemment qu'il y a beaucoup de liquidations short, puisque quand les investisseurs ont beaucoup perdu en long et qu'ils n'osent pas trop long, eh bien ils essayent de short et c'est pour cette raison qu'on est sans doute revenu faire ce petit mouvement qui nous a ramené aux 21 100 dollars et qui a liquidé 1 milliard 300 millions de dollars de position short. Donc c'est vraiment en ce moment, on le voit, c'est un petit peu du grand n'importe quoi sur le marché. Les investisseurs ne savent pas quoi faire, ils ne sont pas patients non plus et donc vu qu'ils ont perdu en long, ils se disent qu'en short, ils vont peut-être essayer de récupérer leur position. Sauf que c'est la pire chose à faire, surtout dans un range. Donc vraiment les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce qu'on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur le marché crypto, mais surtout comment est-ce que nous allons pouvoir bénéficier de ces opportunités qui devraient s'offrir à nous, à la fois sur le Bitcoin, à la fois sur les altcoins. Donc on va rester prudent et on va voir ça directement ensemble. Un social index qui est sur up, un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Alors achat fort, c'est encore approuvé entre guillemets. On est actuellement évidemment sur un niveau de support qui est clé. Le niveau ici entre les 20 360 dollars et les 20 585 dollars. Attention tout de même, on voit qu'on est revenu ici chercher les 21 000 dollars et qu'à deux reprises les shorts se sont directement montrés. On a eu des grosses mèches qui ont été revendues. Donc premièrement, on a eu des grosses liquidations, 1 milliard 300 millions comme je vous l'ai dit tout à l'heure de shorts qui se sont fait liquider. Donc ça montre que premièrement, l'objectif des whales a bien été mis en place, qu'il a bien été activé et donc on est allé chercher un maximum de liquidité. Maintenant, le fait de voir ici le Bitcoin commencer à faiblir ici sur deux tops, c'est pas forcément la meilleure décision, c'est pas forcément non plus la meilleure des choses à faire pour pouvoir connaître ici une certaine poussée haussière. Si on zoome un petit peu plus en 4 heures, on est dans une disposition qui maintenant est baissière puisque on a réalisé ici comme vous le voyez un M-top, il est assez difficile à voir, il est juste ici, tac, M-top qui s'est mis en place. Donc pour l'instant en 4 heures la disposition se veut baissière, il va falloir qu'on reste prudent. On est revenu du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure tester ce niveau de support qui était anciennement une zone de résistance clé. Ici vous le voyez on a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc
au moment de la cassure, on revient le tester en tant que support. Maintenant, ça va être un petit peu la zone pivot aussi qui va nous dire, ok, soit on arrive à retester ce niveau en tant que support et à repartir, et donc là, on instaure le W, et donc on réinstaure une dynamique haussière, et potentiellement qu'on reviendra dans la zone de rechargement short du mouvement précédent, donc ici environ 22 000 $, directement dans cette zone, soit évidemment, ce qui est tout à fait possible aussi, et ce qui, attention, c'est un petit peu ce que je vois pour ces prochains temps, eh bien, on pourrait directement ici casser cette zone de résistance, revenir la tester en tant que résistance cette fois-ci du coup, puisque précédemment c'était un support, et par la suite directement se faire rejeter, et là à ce moment-là du coup, comme vous le voyez, la disposition baissière sera claire et nette, boum, on repartira directement chercher les bas-fonds, avec ici cette zone des 19 700 $, on voit qu'on a évidemment de toute façon des liquidations longues aussi à aller chercher, vous le savez, c'est assez compliqué pour les whales ici de se dire, ok, on va directement renvoyer un mouvement et faire partir, puisqu'il y a eu pas mal de longues qui ont pu s'accumuler ici sur les 20 000 $ tout rond, zone de support psychologique. Ensuite, on a ici évidemment les 19 226, on a une mèche au 19 146, une autre au 19 000 tout rond, et on voit qu'on a quand même quelques mèches ici pareil au 18 000 $. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 zones de liquidation longue qu'on pourrait essayer de revenir chercher avant potentiellement d'envoyer un mouvement haussier, et en plus de ça, ça renverrait directement ici le Crypto Fear and Greed dans l'extrême peur. Et vous le savez, c'est généralement dans l'extrême peur qu'on vient trouver le bottom ultime sur le Bitcoin afin de pouvoir le relancer sans avoir un train trop chargé en acheteurs. Donc on reste bien prudent, on est dans une disposition et une dynamique qui pour l'instant est baissière avec ce petit M-top comme je vous l'ai montré. Pour l'instant, ce qu'il faut surveiller, ça va être la zone des 20 000 $. C'est vraiment la zone des 20 000 $ qui va faire office de foi. Si on revient la tester en tant que support et qu'on arrive à trouver rebond, et surtout qu'on revient chercher un top plus haut que le précédent, donc un top au-delà des 21 000 $, alors à ce moment-là, on réinverse la dynamique et on se remet dans une dynamique haussière, donc ça pourrait être un signal pas mauvais. Par contre, à l'inverse, les amis, si on vient juste faire ça, reteste en tant que résistance et qu'on casse les 20 000 $, alors là, à ce moment-là, c'est notre scénario qu'on met en place depuis 2 semaines qui va se valider. Et donc qui potentiellement reviendrait nous amener ici chercher entre les 17 000 et les 16 000 $ comme on l'attend maintenant depuis 2 semaines. Donc restez vraiment prudent. Actuellement en 4 heures on est ici sur quelque chose d'instable, rien n'est joué encore. On va aller voir un petit peu plus en détail maintenant sur les graphiques en daily. Que se passe-t-il sur le Bitcoin et potentiellement qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place? Alors juste avant ça la team, comme d'habitude, je tiens à remercier tous les membres de la team Logic. On est aujourd'hui 15 300 membres et ça fait vraiment super plaisir. Surtout qu'en ce moment, le marché est assez instable, il fait plutôt peur, mais je vous sens extrêmement chaud. Vous êtes présents dans les commentaires, vous mettez toujours votre meilleur commentaire de soutien. Je vous vois aussi dans les likes et franchement ça fait vraiment super plaisir. Ça motive et ça donne totalement envie de vous faire de plus en plus de vidéos afin que vous puissiez suivre évidemment ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie et surtout comprendre qu'est-ce qu'il s'y passe concrètement. Donc vraiment ça fait super plaisir. Merci à tous les membres actifs, merci à tous les membres qui pensaient à mettre un petit like, un petit commentaire, c'est totalement gratuit, ça prend 3 petites secondes mais ça m'aide tout à fait dans mon travail. Et comme d'habitude aussi, pour les membres qui n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit et vous avez tout à y gagner. Abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team Logic et vous allez voir que sur cette année 2022 et potentiellement sur l'année 2023, on risque d'avoir de très très belles opportunités et ça tombe bien parce que je serai à vos côtés pour vous aider à les saisir un maximum. Donc on va pouvoir enfin passer maintenant sur les graphiques. On est ici sur le Bitcoin en daily. Alors j'ai partagé un petit tweet ce matin pour expliquer mon sentiment de marché actuel. On voit qu'on est ici revenu tester les 0,382 de Fibonacci. Comme vous le savez maintenant, les 0,382 de Fibonacci, c'est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. C'est donc la première zone qui permet de tester la demande. Est-ce que la demande est assez acheteuse ou est-ce que au contraire les vendeurs ont bien plus de force que les acheteurs et donc ils veulent ici totalement nous renvoyer? Pour l'instant, malheureusement, le signal est plutôt clair. Les 0,382 sont en train de tenir en tant que résistance, donc les vendeurs ne veulent pas céder cette zone et donc ici il va falloir soit que les acheteurs montrent un très fort mouvement pour pouvoir le récupérer, soit malheureusement ils vont directement se faire rejeter et là à ce moment là ça va être un autre scénario baissier que nous voyons depuis 2 semaines. Alors pourquoi est-ce qu'on a quand même de fortes probabilités de se faire rejeter de cette zone malgré ici le fameux double bottom qui est en train de se mettre en place? Bien tout simplement parce que regardez le ratio long short, regardez-moi ça, on est à peine revenu tester les 0,382, on a fait un petit rebond, Attends, on peut regarder directement en termes de pourcentage, allez on va dire à partir de ici
ici un petit rebond de 10-11% et on voit que les acheteurs sont déjà quasiment essoufflés. On est pratiquement dans la zone de d'essoufflement acheteuse. Donc les acheteurs ici n'ont pratiquement plus de force et ça c'est un signal qui généralement est plutôt mauvais, surtout au contact d'une zone de résistance clé, donc les 0,382 et aussi au contact d'une zone pivot qui sont les 20 000 $. On est actuellement aux 20 500, non loin des 20 000 $ et on est déjà quasiment essoufflé. Donc les vendeurs sont actuellement en train d'essouffler les acheteurs et les acheteurs perdent de la force. Et comme vous le savez aussi, quand les acheteurs sont actuellement essoufflés, à l'inverse, cela veut dire aussi que les vendeurs, eux, ont rechargé de la force. Donc les vendeurs ont récupéré de la force, les acheteurs ont perdu de la force. Donc il y a pas mal de probabilités qui nous montrent qu'ici, on aurait largement la force nécessaire pour renvoyer un mouvement baissier supplémentaire et donc renvoyer le prix directement, chercher les bas-fonds du range, directement rechercher les liquidités de ces mèches entre les 18 000 entre les 18 100 et les 18 200 $ et même bien évidemment plus bas puisqu'on a toujours des mèches qui n'ont pas été retestées entre les 17 398, les 17 602 $. Donc on va vraiment rester prudent sur ce qu'il se passe sur le Bitcoin pour ces prochains temps. Les indications ne sont pas extrêmement bonnes. Nos indicateurs de momentum nous montrent un clair essoufflement de la part des acheteurs et pour l'instant les vendeurs sont actuellement en train de s'amuser à essayer d'essouffler les vendeurs. Et si on regarde là pareil, on est venu ici d'abord valider un premier W au contact de la zone de neutralité, ce qui était plutôt propre. On va dire ici un W sur la zone de neutralité, c'est une bonne indication. Maintenant, comme on le voit, on est directement en train de se faire rejeter du précédent top, donc les acheteurs n'arrivent pas à décorréler de la zone de neutralité. Et là encore, généralement, ça montre un gros signal pour nous montrer qu'on pourrait mettre en place un M-top dans le momentum. Le momentum, du coup, qu'est-ce qu'il risque de faire? Et bien ici, dans un premier temps, on risque de revenir tester la zone de neutralité. Si la zone de neutralité tient, alors à la limite, on pourrait essayer d'envoyer ici un petit W, mais c'est pas ce que je pense. Franchement, je nous vois ici réaliser ce petit M-top, cassure de zone de neutralité. On vient réaliser ce M-top et bien ici, ce qui va se passer, c'est que ça va totalement nous permettre d'envoyer le mouvement baissier, renvoyer le Bitcoin et le marché crypto-monnaie dans sa globalité dans l'extrême peur, donc vraiment pour que les investisseurs arrêtent d'acheter avec du levier et qu'ils arrêtent aussi de gonfler le train en acheteurs. Et en plus de ça, ça permettra au whale de réaliser une cascade de liquidation baissière, de pouvoir du coup avoir du Bitcoin à bas prix. Ici, si on revient chercher les 16 000 $, elles vont potentiellement s'empresser à réacheter et donc ce sera leur meilleure opportunité possible. Et je vous rappelle que dans les scénarios qu'on met en place depuis 2 semaines maintenant, on y voit toujours ici cette épaule, tête, épaule inversée qui pourrait se mettre en place, qui serait une figure de retournement acheteuse typique que les whales aiment, puisque une épaule, tête, épaule inversée, je vais vous la dessiner directement ici. Donc là, on a l'épaule, tête, épaule inversée, ça permet d'offrir 3 points d'entrée au whale. Premier point d'entrée qui est intéressant, deuxième point d'entrée qui est le meilleur point d'entrée possible et troisième point d'entrée. Donc là, elles ont lissé leur investissement, elles ont pu rentrer sur les meilleures positions possibles puisque elles ont obtenu directement les 3 bottoms du Bitcoin. Donc restez bien prudents sur cette figure qui pourrait nous offrir de belles opportunités. En plus de ça, on voit des altcoins exploser dans tous les sens et quand on voit des altcoins, notamment le Doge là qui a fait je crois 70% en 2 jours à la hausse évidemment, et bien généralement c'est un gros signal pour dire attention les amis, ça montre qu'on est potentiellement dans un piège. Donc que le Bitcoin lui, une fois de plus, a réalisé ce mouvement haussier pour attirer les investisseurs, pour que tout le monde se dise ok c'est le moment, on veut rentrer sur les altcoins et finalement non, boum, on vient réaliser une correction. Alors du moment actuel jusqu'à les 16 000 $, ça ferait une correction de 17,43% sur le Bitcoin, ce qui potentiellement sur les altcoins pourrait amener ici entre 25 et 35% de correction. Donc attention, ça pourrait vraiment faire très mal et il faut absolument rester prudent. Et si on voit ici sur le ruban pareil, dans l'émission précédente, je vous ai parlé de l'EMA 89 qui est la dernière zone de résistance et là, elle est actuellement en train de jouer son rôle. Ça fait 2 retests, on est en train de s'en faire rejeter. Le ruban est petit ici comme vous le voyez en termes de support, donc ça montre quoi? Ça montre que le prix pourrait facilement le casser, se faire rejeter de l'EMA 89 comme on l'avait fait ici précédemment et finalement boum, on revient réintégrer directement l'entièreté du ruban de moyenne mobile. Donc ça fait beaucoup de résistance pour pas beaucoup de force acheteuse. Attention, vous le savez, généralement qui dit beaucoup de résistance et pas beaucoup de force acheteuse dit que les vendeurs sont actuellement en train d'essayer de défendre ces zones et que potentiellement ils risquent de totalement les regagner. Donc restez prudents, ici le Bitcoin n'est pas dans la meilleure disposition possible.
Ensuite, on passe directement sur Ethereum. Ethereum, vous l'avez vu, très belle performance. Ici, on est venu réaliser cette consolidation. On a eu une extraction haussière et c'est plutôt un bon signal de base. Évidemment, on est sur un double bottom qu'on voit ici, tac, donc plutôt intéressant. Beau double bottom, belle reprise. On a cassé les 0,382, donc Ethereum est plus fort que le Bitcoin actuellement. Mais attention là encore, est-ce que cela veut pas dire que les investisseurs ont été trop euphoriques sur Ethereum en voyant un Bitcoin repartir, en se disant bon, on va pas investir sur Bitcoin parce que c'est la première capitalisation du marché crypto, donc potentiellement moins de profit, mais on va tous essayer de FOMO sur Ether. Je pense que c'est potentiellement ce qui s'est passé. On n'a pas eu ici du très gros volume, on voit pas du volume de smart money, on y voit franchement plus ici du volume d'investisseurs retail ou d'investisseurs particuliers. Donc restons prudents, on est ici non loin de la zone de rechargement vendeuse, on est ici en plus de ça juste au-dessus des 0,382, on risque potentiellement de revenir les tester en tant que support. Maintenant là encore, tout n'est pas encore joué, les 0,382 sont ici au 1500 $. Si on vient tout simplement ici essayer de tester cette zone en tant que support et que par la suite on trouve rebond, et surtout n'oubliez pas ça qui est très important, on arrive à revenir au-dessus du précédent top, donc qui serait ici les 1621 $, là ce serait bullish. Par contre, si on revient juste tester les 0,382 et qu'on les cède à la baisse, évidemment c'est bearish et donc les vendeurs récupèrent la main. Et si on vient simplement tester les 0,382 qu'on trouve rebond mais qu'on n'arrive pas à venir au-dessus du précédent top, bah ici on a un M-top directement qui se dessine et donc retour directement dans les bas-fonds. On reviendrait chercher les 1100 $, voire même comme vous le savez, pareil sur Ethereum, directement sur la Team Logic ici, donc sur la chaîne. Ça fait 2 semaines qu'on met en place ce scénario, que potentiellement Ethereum pourrait revenir chercher ici toutes ces liquidités longues qui n'ont pas encore été cherchées dans cette box verte. Et cette box verte, c'est nous ici, nos positions d'achat. Pour ma part, j'attends directement cette box verte entre les 1000 $ et les 880 $. Donc si Ether revient dans cette zone, je vais réaccumuler un maximum d'Ethereum. Donc attention, tout n'est pas joué, la force n'est pas encore extrêmement présente. Sur Ether, on est directement dans la zone de survente, alors qu'on vient à peine de casser les 0,382, alors qu'en plus de ça, on n'est pas encore dans la zone de rechargement vendeuse. La zone de rechargement vendeuse, elle est entre les 1700 et les 1800 $. Donc là, attention, une fois de plus, cela montre quoi? Cela montre que les acheteurs sont essoufflés, donc ils n'ont pas assez de force pour continuer le mouvement, et qu'en plus de ça, les vendeurs, eux, ont récupéré énormément de force, et donc que s'il venait à y avoir un mouvement baissier, alors il risque ici d'être un mouvement baissier très important. Donc une fois de plus, on reste prudent. Sur Ether, on ne cherche pas à FOMO, on est sur un M-top qui se met en place pour l'instant sur les 70 de RSI. Là encore, ce n'est pas un très bon signal. On risque de revenir tester les 50 dans un premier temps. Il faudra qu'on surveille ce qu'il se passe. Si les 50 tiennent, ça pourrait permettre un certain rebond. Par contre, s'ils ne tiennent pas, alors on pourrait potentiellement faire quelque chose de ce type et revenir chercher directement les bas-fonds qui sont les 30 de RSI sur Ether. Donc Ether, pareil que le Bitcoin, de toute façon, vous le savez, il va totalement suivre ce que le Bitcoin fait. Si le Bitcoin continue sa poussée haussière ou qu'il se met à consolider, on va voir un Ethereum fort qui risque encore de continuer sa hausse. Mais comme vous l'avez vu, on a beaucoup d'indicateurs de momentum qui nous montrent que les acheteurs sont complètement essoufflés et que les vendeurs ont beaucoup de force. Donc on reste vraiment prudent. Par contre ici, on a plutôt un bon signal sur Ethereum du côté du MACD, ce qui une fois de plus ne veut pas tout dire. On a une première divergence haussière qui s'est mise en place. Elle n'est pas encore validée, mais elle est déjà en place. Donc on va bien voir ce qu'il se passe. On risque ici de revenir tester la ligne de coût du W et à la limite on pourrait retester la zone de neutralité. Mais une fois de plus, tout n'est pas encore joué, la divergence haussière n'est pas encore validée. Il va nous falloir ici une validation et une acceptation de la part du marché. Donc on reste prudent, on garde évidemment en tête cette petite divergence haussière, c'est peut-être elle aussi qui a affolé beaucoup d'acheteurs, mais on reste surtout prudent par rapport à ce que le Bitcoin fait et par rapport au momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est la force dans le mouvement. La force dans le mouvement actuellement, elle est plus pour les vendeurs que pour les acheteurs. Donc on a beaucoup plus de probabilité de trouver potentiellement un top local, donc de trouver une correction et potentiellement de trouver niveau de support ou alors d'envoyer une correction plus importante, mais on a très peu de probabilité au vu de la force actuelle d'avoir ici un mouvement qui continue et qui va chercher les 2000 $ sur Ether. Donc restez bien prudent, c'est extrêmement important. On voit que là sur Ethereum, on est un petit peu plus en avance que sur le Bitcoin. Alors je vais directement tout vous effacer, je suis désolé, ça fait un peu mal aux yeux. On est ici du coup là, le ruban de moyenne mobile, on a bien cassé le MA89, elle avait été retestée en tant
tant que support. Donc on surveille ça, elle est en plus au même contact que les 0.38.2. Si Ether revient juste tester le MA89 au 1480 et qu'on trouve rebond, alors là ça peut être un bon signal. Là évidemment à ce moment-là on peut avoir quelque chose. Mais par contre le ruban il est tout petit en termes de support, donc si on veut simplement l'intégrer ou le réintégrer, ça va être extrêmement facile. Je pense vraiment que Ethereum actuellement est en train de réaliser un énorme bull trap, qu'ils veulent essayer de piéger un maximum d'acheteurs sur ce mouvement, que toutes les personnes qui soient rentrées ici se disent ok c'est le meilleur moment, il faut acheter et finalement boum, on revient chercher bien plus bas et on fait capituler tous ces acheteurs sur Ethereum. Une fois de plus, ce n'est que mon ressenti, c'est ici seulement mon expérience sur le marché crypto-monnaie. On verra ce que ça donne sur les jours ou semaines à venir. Ici, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est simplement ici une prudence, un point d'exclamation. Faites attention à ce qu'il se passe sur Ethereum. Je pense que nous sommes ici dans un bull trap. Et ensuite, si on revient sur le crypto total, c'est un petit peu la même chose. On est revenu tester une zone de résistance clé qui est ici directement les 1000 milliards de capitalisation. Je vous avais parlé de cette zone ici avec les deux mèches. On est revenu tester les 1000 milliards de capitalisation. Et là, c'est un très très mauvais signal. On y voit quoi? On y voit un crypto total qui se fait rejeter des 1000 milliards, qui n'arrive pas à les regagner et en plus de ça qui est en train d'essayer de retester les 0,38,2 et on voit que potentiellement sur cette journée on risque de les casser, qui veut dire un rejet des 1000 milliards et un rejet des 0,38,2. Ça montre une grande partie ici qu'on a franchement des chances que les vendeurs viennent ici essayer de disposer un M-top et nous renvoyer encore plus bas. Pour rappel, pareil, sur le crypto total, c'est comme sur Ethereum, on a de grosses liquidités ici à revenir chercher, qu'on n'est jamais revenu chercher, entre les 823 milliards de capitalisation et les 764 milliards de capitalisation. Donc potentiellement que ce rebond serait là encore un bull trap, que tout le monde se dit ok, c'est le moment, les altcoins explosent, on a de belles performances, le marché crypto revient et finalement boum, directement de l'autre côté, on vient faire capituler tous ces acheteurs. Vu qu'on a récupéré 1,3 milliard de dollars de position short, on a eu notre objectif de liquidation short. Maintenant ce serait le meilleur moment pour essayer de liquider un maximum de long. Si on regarde maintenant sur le MACD, on y voit pareil ici une petite divergence baissière cette fois-ci, donc on n'a pas encore les acheteurs qui se montrent et qui se présentent plus que cela. On est ici non loin de la zone de neutralité, donc attention à ce grand M-top qui pourrait se mettre en place. Pareil, c'est assez fréquent ce qu'il se passe, donc on met ici en place ce qu'on appelle un smiling setup. Ça veut dire que on a ici un M-top, mais dans ce M-top on a aussi un W. Et donc là, tout le monde se dit ok, on a un W qui est en place dans le momentum, donc c'est le meilleur moment, on va rentrer. Mais ce qu'il faut absolument surveiller, c'est ce deuxième top. Et comme vous le voyez, ce deuxième top, il est plus bas que le premier top. Et donc qui dit un deuxième top plus bas, dit potentiellement un M-top, donc qu'on va revenir tester la zone de neutralité. Et si elle casse, là on a une accélération baissière. Et donc on est dans ce M-top dans le momentum. Un M-top dans le momentum en daily, ça montre que la force vendeuse va totalement se montrer. Donc attention, restez prudent. Si on regarde ici sur le ratio long short, on est pareil que sur le Bitcoin, non loin de la zone de neutralité. Donc si on a vraiment envie d'attirer des investisseurs à nous, on peut pousser légèrement plus. Ça montrerait quoi? Ça montrerait des altcoins qui explosent pendant 2-3 jours. Tout le monde se dit ok, il faut investir sur les alts. Mais dans tous les cas, les acheteurs sont quasiment essoufflés ici. Donc on risque d'envoyer un mouvement baissier directement derrière pour aller piéger un maximum d'acheteurs. Donc là encore pareil, au contact des 0,38,2 ainsi que des 1000 milliards, donc deux zones de résistance très importantes, on est déjà essoufflé en tant qu'acheteur, ce qui est un très très mauvais signal. Et sur le MACD, sur le ruban de MyMobile plutôt, on est ici venu casser le MA89. On voit qu'on est dessus, on est actuellement en train de la retester en tant que support, donc c'est potentiellement aujourd'hui et à la limite demain que nous allons avoir la validation. Soit on valide bien et on vient s'en extirper et donc on revient dans cette zone de rechargement vendeuse qui là dans tous les cas potentiellement risque de nous faire nous retourner dans un premier temps, soit évidemment c'était un piège, on casse les 0,38,2 ainsi que le ruban de MyMobile et on vient ici essayer de disposer un M-top pour repartir évidemment dans les bas-fonds. Donc là pareil, restez prudent, surtout sur les altcoins. Ça fait plus de 3 semaines, même un mois que je vous parle de ça. Le Bitcoin a besoin de reprendre de la Bitcoin dominance, donc il a besoin de reprendre un maximum de liquidité pour pouvoir relancer le marché. C'est très très rare que nous voyons ici un marché se relancer avec des altcoins qui réalisent des meilleures performances que le Bitcoin. Donc quand généralement dans ces dispositions là on voit des altcoins réaliser des meilleures performances que le Bitcoin, j'ai de fortes probabilités et surtout une forte conviction à me dire par rapport à mon expérience que les altcoins ici sont potentiellement utilisés pour réaliser ce bull trap, donc ce piège acheteur. Ils veulent vous faire acheter sur ce rebond pour par la suite venir vous piéger et faire en sorte de vous faire liquider dans ces zones plus basses. Donc restez prudents là encore, les altcoins ne sont pas dans la meilleure des dispositions possibles.
Et enfin, dernier petit indicateur, on passe directement ici sur le dollar ici qui est venu nous faire un petit fake out. Je pense que là nous étions par contre à l'inverse dans un bear trap. Les vendeurs ici, on y a vu un petit M-top se disposer, donc là qui était même validé avec la cassure de la ligne de coup, là ici au 110,158 points. Donc on était passé en dessous et finalement regardez ici, on est venu sauver in extremis avec une ravalante haussière qui est bien validée puisqu'on a eu ici la ravalante qui se trouve au-dessus de la moitié du chandelier japonais précédent, donc on a bien une disposition ici, on a bien une disposition de chandelier japonais qui est une figure de retournement acheteuse. Donc on est venu faire cette fausse cassure, on est ici directement dans la zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786, on est sur une zone de support aussi qui était précédemment ici une zone de résistance, donc on est simplement revenu tester une zone de cassure, ici on a eu la cassure, boum, et bien on est revenu la tester à 2 reprises et si ici on le veut, et bien il va vraiment falloir ici voir qu'est-ce que va se passer sur le dollar. Si on trouve rebond mais qu'on trouve un top plus bas encore que le précédent, alors là c'est une belle disposition baissière et donc on peut voir un dollar corriger et potentiellement du coup voir évidemment un marché crypto-monnaie essayer de reprendre en force, mais à l'inverse si on y trouve ici un rebond et qu'on arrive à repartir au-dessus du précédent top, donc des 113 points, alors on risque d'avoir ce dernier mouvement dont je vous parle depuis un certain temps, qui est le fameux mouvement de blue off top, qui veut dire simplement le dernier mouvement excessivement haussier, qui nous ramènerait ici entre les 116 et les 119 points afin de venir liquider toutes les personnes qui se sont mis en position short sur toutes les zones que je suis en train de vous montrer ici. Donc tous ces shorts ici qui ont commencé à vouloir shorter le dollar, ils se font sortir ici, ils se font liquider et par la suite on envoie le M-top et donc ce serait ici directement en novembre 2022 entre le 11 et pourquoi pas, allez on va dire entre le 21 novembre et ici le vendredi 2 décembre, on pourrait essayer d'ici trouver le top sur le dollar si jamais on vient trouver un rebond. Donc pareil ici, ça nous montrerait que sur le Bitcoin et sur le marché crypto, on pourrait trouver une potentielle correction jusqu'à mi-novembre, peut-être début décembre, et seulement par la suite trouver un rebond. Et si on regarde maintenant ici du côté du ratio long-short, on était essoufflé, on était dans la zone de essoufflement acheteuse, on est revenu ici sous la zone de neutralité, donc on a bien soufflé, les acheteurs ont bien récupéré de la force, les vendeurs eux ont utilisé beaucoup de leur force aussi, alors que pourtant, regardez, on n'a pas eu un mouvement baissier très important. Donc ça montre que potentiellement actuellement la smart money est toujours en train de se dire bon, les investisseurs débutants essayent de shorter le dollar, donc nous on va renvoyer le dollar à la hausse et on va directement les sortir. Et comme vous le voyez ici, on aurait un gros W, un dernier W qui pourrait être mis sur le dollar pour vraiment envoyer ce dernier mouvement haussier et après seulement vraiment commencer à corriger et à venir mettre en place des structures de retournement baissière. Donc pareil sur le dollar, restez prudent, c'est aussi l'indicateur ultime qui va nous montrer que le Bitcoin et le marché crypto-monnaie soit peuvent avoir de la force et continuer le mouvement haussier, soit à l'inverse, si le dollar trouve un rebond et donc continue à gagner de la force, alors vous le savez, le marché crypto-monnaie à l'inverse lui va perdre de la force, donc restez bien prudent, je pense que nous sommes ici sur un énorme bull trap. Yes la team logique, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et surtout à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cette émission. Est-ce que c'était l'analyse du Bitcoin? Est-ce que c'était l'analyse d'Ethereum? Est-ce que vous préférez quand j'analyse le momentum ou est-ce que vous préférez quand j'analyse seulement les graphiques ou les chandeliers japonais? Vraiment, votre avis m'intéresse les amis, donc dites-le moi dans les commentaires. Ça va me permettre de savoir qu'est-ce que vous aimez le plus que je mette en avant dans les émissions futures. Donc voilà les amis, en tout cas vraiment un grand merci pour tout ce que vous faites en ce moment, vous êtes chaud bouillant, dans les likes, dans les commentaires, dans les abonnements, vous êtes vraiment à fond et ça fait super plaisir. Comme vous le voyez, on a ici un scénario qui est en place depuis pratiquement un mois sur la chaîne YouTube et pour l'instant il est toujours dans une belle disposition. Malgré un petit rebond en cours de route, on y voit malgré cela des acheteurs qui sont essoufflés et des vendeurs qui ont récupéré de la force, donc je pense que enfin ça va payer notre scénario, on risque d'avoir notre belle opportunité avec un Bitcoin qui corrige et des altcoins à 100. Une fois de plus, c'est mon interprétation du marché crypto-monnaie, c'est par rapport à mon expérience et ma vision du marché. Vous en faites ce que vous voulez, je suis là simplement pour vous éclairer, pour vous ouvrir les yeux par rapport à ma vision. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais malgré cela les amis, je me dois d'être franc avec vous et de vous dire de rester prudent sur le marché crypto-monnaie pour les semaines et mois à venir. Donc on reste bien prudent, de toute façon je vous tiens au courant, je reste à vos côtés. Comme d'habitude les amis, pour ma part ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.